Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne des dévoreurs de chouquettes et des mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman étonnant, La femme de paille, de Catherine Harley, aux éditions Le Masque. Un vrai coup de cœur du traqueur. À 34 ans, Hildegarde Meinir ne cherche pas l'amour. Elle n'y croit plus depuis belle lurette. Pourtant, chaque semaine, elle lit les petites annonces de Le Courrier du Cœur du journal. Rien à voir avec des rêveries romantiques ou une quelconque envie de partager l'histoire d'amour. Non, là, elle fait dans le pragmatique. Elle veut des ronds. La médiocrité qui l'entoure la dégoûte. Toute sa vie n'a été qu'une suite de désillusions. Elle veut sa part du gâteau. Marre des privations et de la petitesse du quotidien. Elle veut du bon, du beau, même si pour cela, elle doit mettre de côté certains principes. Ce n'est pas les beaux principes qui remplissent l'assiette et donnent un toit agréable. Prends ce que tu peux, quand tu le peux, le reste est à l'avenant. La Seconde Guerre mondiale a tout ravagé. Son pays est en ruine. Sa ville, Hambourg, tient à peine debout. Tout n'est que d'un gravat, gris et sale. Qui plus est, son pays est sous le feu de tous les courroux. Et ce, pour de très nombreuses années. Elle n'a plus rien, et l'avenir n'est pas engageant. Il ne lui reste plus rien à part ce qu'elle est. Si elle veut s'en servir à bon escient, elle doit se dépêcher et prendre ce qu'elle veut vite. Les années passent et ne vont pas améliorer son quotidien. Elle cherche une chance de faire fortune. Qu'importe les moyens, juste une chance et elle la saisira. Un jour, pendant qu'elle lit l'une des petites annonces de cœur, elle la trouve. Cette petite chance qui pourrait changer sa vie. Elle l'a attendue. Elle se promet de tout mettre en œuvre pour y arriver. Un vieux millionnaire cherche une femme pour se marier. Il est immensément riche, mais odieux au possible et raciste. Il cherche une femme bourgeoise, de préférence, n'ayant jamais été mariée mais connaissant la vie. Au moins, c'est clair. Elle ne doit avoir aucune famille ni aucune attache. Là encore, c'est clair. Bref, une femme pour lui tenir chaud et satisfaire ses besoins. Elle prend le temps de faire plusieurs brouillons et répond au courrier. L'attente commence. Alors qu'elle pense avoir échoué, elle reçoit une réponse. Sa lettre a retenu l'attention. Elle est attendue à Cannes avec des billets d'avion et une chambre retenue au Carlton. Elle est invitée par le factotum de l'homme qu'elle est censée épouser. C'est l'homme de confiance du millionnaire. Hildegarde comprend vite qu'elle se trouve face à l'homme qui va pouvoir changer sa vie. Il est intelligent et particulièrement retors et manipulateur. Commence alors un jeu entre ces deux survivants bien décidés à profiter de ce que la vie leur réserve tout en tentant par tous les moyens de faire pencher la balance à leur avantage. Elle va devoir se battre pour réussir. Mais comme tous ceux qui n'ont rien à perdre, sa détermination n'a aucune limite. Avant tout, je voudrais m'excuser de ne pas connaître cet auteur complètement atypique et en avance sur son époque. Pour ceux que cela intéresse, restez pour la bio, parce que sa propre vie est une suite de batailles et d'aventures. Elle a inventé le roman à suspense immoral à la française. Elle utilise des individus sans scrupules, mais aussi terriblement justes. Elle est avant-gardiste et les éditeurs français ne la suivent pas. Un seul livre et s'en va. Elle sera publiée par l'entreprise suisse, qui vendra plusieurs millions d'exemplaires de ses livres. Il y aura des films, des pièces de théâtre tirées de certains d'entre eux. Elle est aussi l'une des seules auteurs françaises à cartonner en Asie. Ce qui me place dans une situation qui ne me plaît pas. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je lis du polar depuis 30 ans. Les années passent vite, que voulez-vous. Malgré cela, je suis persuadé de n'avoir jamais entendu parler de cette femme. Même lorsque j'ai voulu faire sa biographie pour la chronique, je n'ai trouvé aucune photo d'elle. Rien, nib, que dalle, nada. Je n'ai aucune certitude sur le fait de savoir si elle est vivante ou pas. En tout cas, rien de sûr. J'ai plusieurs sources qui rapportent qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais rien de plus précis. Ces ayants droit ayant déjà rectifié le tir quand quelqu'un a rapporté sa mort alors qu'elle ne l'était pas. Cette femme a su créer une écriture qui ne vieillit pas. Les éditions Le Masque ont réédité certains de ses romans. Ce premier roman, Tu vas mourir, est sorti en 1953, mais c'est son deuxième roman qui l'a fait connaître au monde. Les éditeurs français passent à côté, pas comme les Suisses. La femme paille est adaptée en film avec Sean Connery et Gina Lollobrigida. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'actrice, elle est sublime dans Fanfan et Tulipe avec Gérard Philippe. Pour l'acteur, Sean Connery, non là, pas d'accord, tout le monde doit le connaître. Comme je vous le précise, le roman La femme paille est publié en 1954 et pourtant son écriture est complètement contemporaine. Elle arrive à capter notre attention. Son truc à elle, c'est pas de gentil. On joue sur l'humain avec une situation difficile
capables de sortir de leur rôle de saint homme pour devenir autre chose. Des survivants capables de faire du mal à tout en gardant de l'humour, et elle le fait avec talent. Patricia Highsmith, avec Monsieur Ripley, crée un personnage glaçant et malfaisant qui pourtant arrive à obtenir ce qu'il veut en commettant tous les outrages qu'il estime nécessaires pour en arriver à ses fins. Le crime paierait-il? Oulala, des situations délicieusement immorales. On entre dans un univers complètement différent. Peu d'auteurs s'y aventurent parce que tout est une histoire d'équilibre entre les différents actes commis et les personnages. Catherine Harley, de son vrai nom Pierrette Pernaut, crée des thrillers psychologiques qu'elle construit pas à pas. Elle installe des personnages et les met dans des situations qu'elle développe jusqu'au bout. Dans ce roman, la préface décrit un peu le parcours de cet auteur atypique, peu reconnu à son époque par son propre pays et pas vraiment reconnu maintenant non plus. En faisant quelques recherches sur cette femme, j'ai été frappé par sa volonté et son anticonformisme. Elle semble avoir bravé les principes et être allée au bout de ce qu'elle désirait. On lui prête certaines déclarations qui font plaisir à lire. Une écriture juste et complètement intemporelle. Un roman qui m'a accroché dès les premières lignes pour me garder jusqu'à la fin. Un vrai coup de cœur draqueur et une belle surprise. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et mangez les chouquettes. Et maintenant, le moment bio. Catherine Harley est née le 20 décembre 1924, atteinte de la maladie d'Alzheimer et est devenue complètement dépendante. De son vrai nom, Pierrette Pernaut, elle commence comme actrice. À la fin de ses études secondaires, elle décide d'entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle joue dans des pièces de boulevard et dans quelques films. Elle participe à la création française du fleuve étincelant de Tennessee Williams. Elle se marie en 1953 et, par la même occasion, sort son premier roman, Tu vas mourir, chez De Noël, dans la collection Oscar dirigée par Marcel Duhamel. Avec son mariage, elle abandonne sa carrière de comédienne. Bien que son premier roman ait été bien reçu, le second, La femme de paille, est refusé par tous les éditeurs français à qui elle propose. Honte à vous! Pierrette ne se laisse pas arrêter par les frontières. Elle se tourne vers l'étranger. Elle est publiée en Suisse en 1954, puis traduite dans 24 pays. Son principal roman se voit adapté au cinéma par Basile Derden avec Gina Lollobrigida et Sean Connery. La renommée internationale qu'il acquiert ne lui permet pas plus facilement de trouver un éditeur en France. Têtu et pas très malin légus. De 1962 à 1972, elle ne publie que 3 romans. Les Talions, Les Beaux Messieurs font comme ça et Les Valets d'épée. Les éditeurs français sont passés à côté, pas les autres. Elle doit attendre 1972 pour se faire éditer en France aux éditions Eurydice par Pierre Genièvre, alias Marc Schweitzer, dans les collections Suspense. Elle devient leur auteur vedette. C'est une période faste. Elle publie entre autres Duel au premier rang, Les armures de sable, à tête reposée, l'histoire d'un drame vécu à travers la perte d'un enfant condamné à mort. Un récit écrit plein de vérité et de justesse qui obtient le prix du suspense français 1979. En 1980, Eurydice arrête sa collection policière. Catherine Harley émigre vers Le Masque, qui publie simultanément des inédits et des rééditions pendant 2 ans. Ce roman, à cloche-cœur, reçoit le prix du roman d'aventure en 1981. Le Fleuve Noir publie en 1990 en 5/7. Ces derniers romans paraissent directement en traduction japonaise où ils sont aussitôt adaptés à la télévision. Catherine Harley a également tiré une pièce de théâtre de La femme de paille qui sera programmée à la télévision en 1976. Dans ses romans, Catherine Harley utilise un suspense intense et n'hésite pas à ajouter de la cruauté et des petites touches d'humour pour le garder entre ses serres. Elle utilise l'âme humaine dans ce qu'il y a de pire et de meilleur. Avec sa carrière internationale, Catherine Harley a vendu plus de 2 millions d'ouvrages chez Collins, son éditeur anglais, et Random House, son éditeur américain. Auteure importante, entre 1970 et 80, elle a su se forger une place à part dans la littérature policière par ses histoires anticonformistes. Les éditeurs français trop conformistes ont du mal à situer les écrits de l'auteur et la place qu'elle pourrait prendre dans leur catalogue. Ils n'imaginent pas que le lecteur français peut être attiré par ce type de littérature. Les éditeurs restent sur les romans noirs. En octobre 2015, une lecture de ses œuvres est faite au Festival international des écrits de femmes à Saint-Sauveur en Puissais, au terme de laquelle
Le réalisateur Nicolas Perge précise que Catherine Harley est vivante, contrairement aux affirmations du SGDL. Ce que j'en sais, Catherine Harley est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Un mandataire judiciaire est en charge des droits et de vente autour de ses livres car elle continue à rayonner à l'étranger. En 2019, ce roman phare, La femme de paille, est réédité aux éditions du Masque avec, comme coup de projecteur, l'obtention du prix du Masque de l'année. Vraiment, une belle surprise et un bon roman coup de cœur. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez les chouquettes, abonnez-vous, c'est gratis, allez jeter un coup d'œil au blog, à bientôt, salut. La femme de paille de Catherine Harley aux éditions Le Masque.